Bonjour mes frères et mes sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a plu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé, comme on le dit, et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez-en remerciés, vous qui acceptez d'avance, choisis par Dieu d'être des instruments au travers desquels Dieu désire faire connaître sa parole. Que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, je voudrais poursuivre le premier thème qui était intitulé « Comment prospérer par la parole de Dieu ». Et j'avais pris pour passage biblique le livre des Proverbes en son chapitre 10, le verset 22 qui dit, et je cite, « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et le tourment n'y ajoute rien. » Je voudrais poursuivre ce thème en parlant cette fois-ci des conséquences probables de la richesse et comment faire pour ne pas perdre sa richesse, sa fortune, son argent. Lorsqu'on devient riche par la bénédiction de Dieu, lorsqu'on devient prospère suite à la bénédiction de Dieu, alors on court vraiment beaucoup de dangers si on n'y fait pas attention. La première préoccupation des riches ou des personnes prospères, c'est de multiplier leurs biens. C'est de tout faire pour ne pas perdre leur richesse. Leur cauchemar le plus extrême, c'est comment faire pour ne pas devenir pauvre. Alors, ils sont habités par l'obsession de faire fructifier leur fortune. Nous allons prendre quelques exemples bibliques pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu parfois s'oppose au désir effréné de vouloir coûte que coûte multiplier sa fortune d'1 million à 1 milliard. Pourquoi? Cela répond à quel besoin? C'est cela que nous allons essayer de voir en parcourant la Bible. Si nous prenons le livre de 1 roi, chapitre 10 à partir du verset 27, qui dit, je cite, « Grâce au roi, il s'agit du roi Salomon, il y avait autant d'argent que de cailloux à Jérusalem. » Vous voyez, le roi Salomon a passé son temps. Pourtant, il a été béni par Dieu. Dieu lui a accordé la richesse, mais ça ne le suffisait plus. Au point où il est parvenu à multiplier l'argent comme on multiplie les cailloux. C'est parfois la limite est juste à côté de nous. C'est pour cela que Dieu a du mal à bénir certaines personnes parce qu'ils vont chercher à avoir toujours beaucoup d'argent, beaucoup. Alors que plus tu t'enrichis, toi seul, plus de l'autre côté, des gens s'appauvrissent. Et Dieu est contre l'injustice. C'est pour cela que Dieu nous bénit, pour qu'on puisse prospérer. Mais comme la prospérité qui vient de la bénédiction de Dieu est une bénédiction et une richesse bio, ça fait que tu partages ce que tu as avec les autres. La nourriture bio, là, ça ne détruit pas le corps, ça ne souille pas la terre. Mais la prospérité chimique, ça détruit la terre. Ça va jusqu'à polluer les nappes phréatiques. On ne peut plus boire l'eau, les poissons meurent, ainsi de suite. Donc mon frère, ma soeur, ne fais pas comme le roi Salomon. Ne cherche pas à multiplier ton argent, à atteindre le nombre de cailloux qu'il y a sur la terre. C'est pourquoi, mieux, nous allons prendre le livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 5, verset 8. Que nous dit le livre du prophète Isaïe chapitre 5, verset 8? Malheur, ceux-ci joignent maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au milieu du pays. C'est-à-dire, il y a des gens, dès qu'ils commencent à être riches, Dieu les bénit, ils veulent acheter toutes les maisons dans le monde. Toi seul, tu as 10 maisons, 50 maisons, 10 immeubles, 50 immeubles. Dieu dit c'est pourquoi. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir accumuler maison sur maison? Si tu as eu 2, 3, 4 maisons, c'est bon. Il faut laisser aussi à d'autres personnes. Si tu as acheté 4, 5, 10 terrains, c'est bon. Faut laisser la place à d'autres personnes. C'est ce manque de justice qui dérange Dieu lorsqu'il rend les chrétiens prospères, lorsqu'il bénit ses enfants. La bénédiction est un don de Dieu.
Donc ne cherche pas, mon frère, comme te dit le prophète Isaïe, à accumuler maison sur maison, champ sur champ. Toi seul, tu as 10 plantations, tu continues à acheter des plantations. Pense aux autres. La bénédiction de Dieu qui conduit à la prospérité est une prospérité de partage qui fait le bien. Mon frère, ma soeur, aie pitié des autres. Souviens-toi des autres. Dieu se souviendra de toi et tu verras que tu vas t'en sortir. Cela fait partie de ce pourquoi un riche peut devenir pauvre. La soif effrénée de vouloir multiplier coûte que vaille son salaire, finit par le conduire à des situations catastrophiques. Prenons le livre de Deutéronome, chapitre 17, le verset 7 et le verset 17. Deutéronome 17, verset 17. Que nous dit ce verset? Quant à l'argent et à l'or, il ne devra pas en avoir trop. Dieu parle encore du roi Salomon, qui n'était pas rassasié, qui n'était pas satisfait de toute la fortune que Dieu lui a donnée. Il veut l'argent sur l'argent, accumuler l'argent sur l'argent. Pour atteindre quel objectif? Mais vraiment, quel objectif? Mon frère, ma soeur, Dieu te prévient que la soif que tu as, le désir effréné de vouloir accumuler des biens peut se retourner contre toi. Il est important que tu le saches. C'est pour cela que je vous donne ces références bibliques. Ne dites pas que le serviteur de Dieu dit, si tu es riche, il ne faut pas essayer de multiplier ton argent. Je n'ai pas dit ça. C'est Dieu même qui vous prévient. Faites attention. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le trop plein de richesses peut te pousser à l'égoïsme. Avoir des attitudes qui ne plaisent plus à Dieu. Prenons le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 3 au verset 4, qui dit, et je cite, « Tyr s'est construit une forteresse. Elle a accumulé de l'argent épais comme la poussière et de l'or comme la boue des rues. Mais voici que le Seigneur s'en emparera. Il abattra son rempart dans la mer et elle-même, le feu la dévorera. » Comment quelqu'un peut accumuler de l'argent épais comme la poussière? Comment quelqu'un peut accumuler l'or comme la boue des rues? Non, vous-même, soyons sérieux. Des gens ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire, oh non, c'est pas possible. Tu vas accumuler de l'argent comme de la poussière. Tu vas accumuler de l'argent comme de la boue. Tout ça pourquoi? Tu veux atteindre quel but? Quel est ton objectif? Et petit à petit, tu vas finir par devenir égoïste. Pourquoi? Si vous prenez le livre de Saint Luc, chapitre 12, à partir du verset 10, vous allez voir cet homme dont la récolte était bonne. Mais au lieu de partager le surplus, il a voulu construire encore des greniers pour lui seul emmagasiner toute sa fortune, tous ses biens. Et Dieu va jusqu'à lui demander, et si demain je te reprends ton souffle de vie, tout ce que tu as emmagasiné, ça profitera à qui? Il était tellement prospère qu'il était devenu esclave, prisonnier de sa propre fortune, au point de construire des greniers et de s'enfermer lui seul, comme s'il pouvait finir toute sa fortune seul. La richesse nous pousse parfois à être prisonniers de nos propres biens. La richesse aussi peut nous rendre esclaves. Pourquoi? Matthieu chapitre 6, le verset 21. La Bible dit que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Si ta fortune devient ton trésor, ta préoccupation première, ton cœur sera sur ta fortune. Et à partir de là, Dieu n'est plus ta priorité. Ton cœur n'est plus sur Dieu. Pourquoi? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 17, Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Si dans ton cœur, c'est l'argent, le désir d'avoir l'argent, l'obsession de l'argent, Dieu ne peut plus habiter en ton cœur parce que tu oublies Dieu. Alors le même chapitre 6 de Matthieu, à partir du verset 24, nous dit, et je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Dieu est clair. Tu ne peux pas servir Dieu
et en même temps servir l'argent. Ce n'est pas possible. Mon frère, Dieu essaie de te faire comprendre qu'il n'est pas contre ton désir de t'enrichir, mais ta richesse ne doit pas te conduire à l'égoïsme, à la méchanceté. Ne doit pas te donner un pouvoir pour détruire la vie de d'autres personnes. Car la richesse que tu accumules, tu n'es qu'un intendant de cette richesse. Tu n'es que le gardien de ta propre richesse. Tu vas me dire pourquoi? Parce que quand tu vas mourir, ça ne va plus t'appartenir, ça appartiendra à quelqu'un d'autre. L'homme est venu nu, il retournera lui, nu. 1 Timothée 6. Donc tout l'argent que tu accumules, c'est pourquoi? Si tu ne partages pas ce que tu as, c'est pourquoi tu l'accumules. Dieu est contre cela. Parce que Dieu dit dans cette richesse-là, il y a des dangers. Le risque de redevenir pauvre. Le risque d'être égoïste. Le risque de vouloir détruire d'autres nations pour pouvoir s'enrichir encore davantage. Regardez certaines puissances qui détruisent des pays africains pour piller l'or, pour piller le diamant parce qu'ils veulent continuer à devenir riches, continuer à être un pays puissant qui a un droit de veto. Pour cela, ils vont détruire des nations. Ils vont souiller la mer. Dieu est contre ce genre de richesse qui ne mène nulle part et qui ne conduit à rien. Il est important, mon frère et ma soeur, que tu comprennes que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu veut que tu fasses attention, car il y a un piège. Maintenant, comment éviter le piège de la pauvreté? Quand tu as compris que tu ne dois pas être esclave de ton argent, tu ne dois pas être prisonnier de ta richesse, tu ne dois pas être égoïste, tu ne dois pas être renfermé toi seul dans tes biens, ne pas partager. Ce sont les risques que tu cours, mon frère. Comment faire pour ne pas être pauvre? Comment faire pour ne pas perdre sa fortune? Certaines personnes gagnent, par exemple, ici aux États-Unis, de la loterie, 10 millions de dollars. 1 an après, 3 ans après, ils ont tout perdu, ils deviennent pauvres. Certaines personnes perçoivent leur salaire. Dès que ces personnes ont une entrée d'argent, automatiquement, c'est comme s'il y a le vent qui souffle sur l'argent. L'argent disparaît. Ils n'arrivent pas à réaliser. Ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Mon frère, ma soeur, l'argent a des ailes. Lisez le proverbe, le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 4 et verset 5 surtout. Aussitôt, tu reçois l'argent, aussitôt l'argent s'envole, retourne dans les cieux, comme si l'argent avait des ailes. Ton problème vient de là. Si Dieu ne t'a pas béni et que tu as acquis ta richesse en dehors de Dieu, l'ennemi te tient prisonnier de cette richesse parce qu'il va te pousser à continuer à faire des pratiques mystiques pour maintenir ta fortune. À continuer à faire des sacrifices pour maintenir ta fortune. Parce que l'argent que tu dépenses là, ça ne va plus rentrer. Pour que ça rentre, il faut que tu continues cette pratique mystique. C'est ça la différence entre la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, lorsque Dieu te bénit, sa main est sur ta fortune. L'ennemi ne peut pas jouer avec toi. L'ennemi ne peut pas prendre tes biens. Mais Dieu peut te bénir parce que tu es chrétien, tu peux prospérer. Et avoir, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des conséquences, avoir une attitude comme le roi Salomon qui finit par déplaire à Dieu. Dieu va ôter sa main sur toi, sur ta fortune, sur ta richesse, parce que tu pratiques l'injustice. Et l'injustice ne plaît pas à Dieu. Prenons le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, le verset 11 et 12. Nous allons commencer pour mieux comprendre le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça, c'est le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu même reconnaît qu'il y a quelqu'un, le diable, qui dévore nos biens,
nos fortunes. Beaucoup de chrétiens jouent avec Dieu au travers de la dîme, au travers des offrandes. Beaucoup de chrétiens jouent avec Dieu. Dieu, tout est subjugué par son regard. Combien sont les personnes qui souffrent? Pourtant, ces personnes ont un bon travail, ont un salaire très élevé, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Combien sont ces personnes qui, malgré tous leurs efforts, 2 boulots, 3 boulots, n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Toutes ces personnes qui ont perdu leur travail, qui hier travaillaient, ne payaient même pas la dîme, ne faisaient pas d'offrande, ne donnaient pas à l'orphelinat, ne donnaient pas à la veuve. Lorsque vous payez la dîme, lorsque vous faites des offrandes, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu dit que il va menacer celui qui dévore vos biens. C'est-à-dire, Dieu sera le gardien de ta fortune. Alors, personne ne pourra dévorer tes biens. Si la Bible mentionne cela, c'est que c'est une réalité spirituelle. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité spirituelle. Quand vous avez de l'argent, la Bible dit, ayez plus de joie à donner qu'à recevoir. Beaucoup de personnes ont du mal à donner, ont du mal à partager ce qu'elles ont avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça le problème des riches. Mais le secret de la prospérité, le secret pour maintenir sa richesse, c'est le partage, c'est l'offrande, c'est payer sa dîme. Prenons le livre de Proverbes, Proverbe 11, verset 24. Qui donne libéralement, libéralement, ça dit qui donne avec générosité, devient plus riche. Qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Toi seul, Dieu dit que tu veux épargner ton argent, tu veux garder ton argent, tu veux save ton argent. Toi seul, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Ton compte est rempli. C'est-à-dire, on ne peut plus. Toi seul. Dieu dit, si tu passes ton temps à épargner ton argent à l'excès, tu vas t'appauvrir. Dieu ne dit pas de ne pas épargner. Dieu ne dit pas de ne pas épargner. Bien sûr que si tu travailles, tu dois épargner. Sinon, comment tu vas t'en sortir? Mais Dieu dit, n'épargne pas à l'excès. C'est-à-dire, dans ta famille, il y a des gens qui souffrent. Tu as 10 millions sur ton compte. Quelqu'un a besoin d'1 million pour scolariser tous ses enfants ou pour être soigné. Tu dis, si j'enlève 10 millions, ça va diminuer mes économies. Dieu dit non. Non, si tu fais ça, tu vas devenir pauvre. Parce que quand il te bénit, c'est pour partager. Lui-même, il te donne le secret. Il dit, qui donne libéralement, celui-là devient plus riche. Dieu aime les gens qui donnent. C'est pour ça que vous voyez un païen qui prospère parce qu'il donne aux pauvres, parce qu'il donne à l'orphelin, à la veuve, parce qu'il donne vraiment à des organismes de santé pour soigner les enfants qui sont atteints de cancer, qui donnent pour les recherches. Ne pensez pas que Dieu ne bénit pas les païens. Dieu bénit les païens. Le païen ne peut pas payer la dîme parce qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu. Mais s'il donne aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, s'il accueille chez lui un immigré, s'il nourrit un enfant qui a faim, une famille qui a faim, Dieu va le bénir. Proverbe 11, verset 24. Qui donne libéralement avec générosité devient plus riche. Et tel qu'il épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de donner. Demandez à tous ceux qui sont riches. Parfois, ce sont des païens, mais ils cherchent tous à faire fondation pour s'occuper des orphelins, des pauvres. Parce que c'est un secret. Si vous lisez le livre de Tobie, vous allez vous rendre compte. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Pour conserver ta richesse, il faut la partager. Mais pas la partager au point de t'appauvrir. Tu dois économiser, pas économiser à l'excès. Tu ne dois pas chercher à acheter maison sur maison, maison sur maison. Non. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 23, le verset 23 qui dit, et je cite, « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Dieu dit,
tu peux payer ta dîme, tu peux faire des offrandes. C'est très important. Mais Dieu te demande aussi de rechercher la justice. C'est-à-dire, si tu as acheté 10 terrains, c'est bon, il faut laisser aussi la place à d'autres personnes. La bonté, c'est ce que Dieu te demande. Il ne suffit pas de payer la dîme et ne pas être juste dans ta vie. Il ne suffit pas de faire une offrande et ne pas être juste dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes que pour sécuriser tes biens, il faut donner à Dieu. Il faut payer ta dîme, il faut faire des offrandes, il faut t'occuper de la veuve et de l'orphelin. La Bible, ce n'est pas de la magie. Certaines personnes pensent que la parole de Dieu, c'est comme des comprimés. Il faut prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir et tu deviendras riche. Non. La parole de Dieu, il faut la méditer. Il faut essayer de la mettre en pratique. Il faut écouter et suivre les recommandations de Dieu. Et ainsi, tu vas voir que non seulement Dieu va te rendre prospère, mais Dieu aussi va t'éclairer pour que tu partages ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas. C'est une réalité spirituelle. Le diable vient dévorer nos finances. Dévorer. Malachie 3:11. Dieu dit, il va menacer la personne qui vient dévorer. Mais pour que Dieu menace la personne, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si tu ne plais pas à Dieu, Dieu va laisser. C'est pour ça que beaucoup de personnes voient leur salaire partir. Dès qu'ils ont une entrée d'argent, ça s'en va. Parce que celui qui vient dévorer, là, il n'y a personne pour le menacer. Puisque ta vie n'est pas en sainteté avec la parole de Dieu. Ta vie n'est pas en sainteté avec Dieu. Donc ça fait que quand quelqu'un vient menacer tes finances, quand le sorcier souffle sur ton argent, ça s'en va. Il y a des gens qui ont des mains percées. Aussitôt l'argent rentré, aussitôt l'argent part. Il y a des gens qui voulaient donner tout de suite de l'argent. Demain soir, le montant est fini. Ils vont acheter tout et n'importe quoi. Ce n'est pas qu'ils font exprès, mais celui qui vient dévorer leur argent est toujours à côté d'eux. Dès qu'il y a une entrée, il dévore. Parce que l'argent n'est pas sécurisé. La meilleure personne qui peut sécuriser votre argent, c'est Dieu le Père lui-même, le Dieu unique. Mon frère, ma soeur, arrête de jouer avec Dieu. Arrête d'essayer de duper Dieu en évitant de payer la dîme ou de faire des offrandes. Tu te fais du mal à toi-même. Voilà le message que je voulais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Et je voudrais terminer par 1 Timothée, chapitre 6, de verset 17 au verset 19, qui dit, je cite, « Recommande, Paul parle à Timothée, il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Saint Paul dit, si tu es riche, il ne faut pas être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va laisser l'esprit qui dévore dévorer tes finances. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. C'est-à-dire, ne place pas ta confiance. Ne prends pas ta richesse pour faire ton rempart, ton bouclier. Dieu dit, il est le seul à pouvoir être ta lumière et ton salut. Si tu mets ta confiance dans ta richesse, ce qui veut dire que ta richesse est devenue ton Dieu, alors que l'homme ne peut pas suivre 2 maîtres, ne peut pas servir 2 maîtres. Dieu et l'argent, c'est l'un ou l'autre. Même les recommandations de Saint Paul sont claires. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est Dieu qui nous bénit, qui nous donne en abondance. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit et que tu prospères, il faut être riche en bonnes œuvres. C'est important. Corneille a reçu la visite de l'ange à cause de ses largesses. Tabitha, qui était morte, est revenue à la vie à cause de ses bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, si tu veux maintenir ta richesse, fais le bien à ceux qui t'entourent. Je t'en supplie. D'avoir de la libéralité, c'est-à-dire de la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Mon frère, ma soeur, c'était le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te bénisse, que Dieu t'apprenne véritablement à marcher conformément à sa parole et à sortir de l'égoïsme.
afin que ta richesse, afin que ton salaire soit préservé entre les mains de Dieu. Et que même si le vautour, l'esprit du diable rôde autour de toi, il ne pourra pas dévorer tes finances. Que Dieu vous bénisse. Amen.